Je suis Aurélie Lalard, psychologue du travail au centre hospitalier d'Auxerre. Oui, alors très rapidement, en fait, il s'agissait de présenter quelque chose, un dispositif un peu innovant qu'on a mis en place au sein de l'hôpital, c'est-à-dire une médiation, mais pas une médiation simple entre deux personnes qui sont en conflit, mais une médiation enrichie avec une approche pluridisciplinaire, en fait, qui était de travailler avec le DRH, le directeur des ressources humaines, l'encadrement et nous, sur un dispositif de médiation dans le cadre de conflits extrêmement complexes dans un service. Nous avons réalisé un état des lieux en fait, pour comprendre ce qui se passait dans ce service, comprendre l'historique de la dégradation dans ce service qui datait de plusieurs années. Puis ensuite, nous avons rencontré le DRH, l'encadrement, pour faire un diagnostic commun. Jusqu'à présent, tout le monde travaillait un peu dans son coin, le DRH de son côté, l'encadrement tant bien que mal de son côté, nous aussi. Et là, la nouveauté, ça a été de faire front ensemble, de s'aligner, de se coordonner pour faire front finalement à ces difficultés extrêmement complexes qui dataient de plusieurs années et qui généraient énormément de tensions, de conflits en fait dans le service. Le DRH a commencé par un recadrage très important de l'équipe, ferme parce qu'il y avait beaucoup de débordements, de propos racistes, sexistes par exemple, des choses comme ça. Donc c'est un fort recadrage. Ensuite, nous avons réalisé une médiation interpersonnelle entre les deux agents qui étaient vraiment en conflit très fort. Et puis nous avons réalisé aussi une médiation collective par le travail. En clair, nous nous sommes réunis avec toute l'équipe, l'encadrement et nous, pour se tourner ensemble vers la même direction qui était le travail et non plus sur simplement des histoires de personnes. Donc là, chacun a pu partager ses difficultés dans le service qui dysfonctionnait selon lui et chacun a pu aussi proposer des pistes de solutions, ce qui a permis à chacun de commencer à retrouver du pouvoir d'agir sur son travail et de ne pas subir finalement ce travail et ce service. Alors c'est un process qui est quand même assez long. Il y a eu des actions qui ont pu être mises en place extrêmement rapidement, mais après restaurer un collectif dans une équipe alors que c'est dégradé depuis plusieurs années, ça prend du temps. C'est malheureusement pas un coup de baguette magique, je ne suis pas la fée Lila qui change tout. Il faut plusieurs mois pour restaurer la confiance entre les agents, entre eux, etc. Mais c'est en bonne voie. Ça a permis déjà de bien baisser en pression, ce qui était vraiment extrêmement violent, quoi. Alors ce serait vraiment de renforcer, de faire de la prévention de niveau 2 auprès de l'encadrement, qui là était extrêmement en difficulté avec ces questions de conflit, qui ne sait pas faire, qui n'est pas outillé pour et du coup qui a tendance à fuir, à attendre un petit peu que ça se résolve un peu comme ça. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne fait qu'empirer les choses. Donc c'est absolument de renforcer le management, l'encadrement, non pas faire de la médiation parce que ce n'est pas leur boulot, mais d'aller le plus possible sur la prévention, c'est-à-dire de repérer quand il commence à y avoir des tensions, d'aller plus sur l'anticipation du conflit, aller sur vraiment le premier niveau, voilà, et surtout pas attendre que le conflit gonfle. Et c'est vraiment le conseil que je pourrais donner. Parce que le rôle du management est essentiel à ce niveau-là, vraiment. Oui, vraiment, si je peux me permettre, c'est de absolument pas considérer les temps collectifs de dialogue entre professionnels comme des temps qui sont du luxe, du temps perdu, entre guillemets, à ne pas produire, parce que ce sont ces temps-là dans lesquels les professionnels peuvent parler métier, collaborer, échanger, co-construire et qui génèrent un vrai collectif de travail derrière. Sans ces temps-là, on n'est plus face à un collectif, mais à une collection d'individus qui fait chacun de son côté et c'est le terreau idéal pour des conflits, quoi.